retrouvera notre rameur. Et oui, c'est Charles Edrich. Il était en direct avec nous, mais on a eu un petit souci de liaison. Charles Edrich, alors lui, il est à 6000 et des brouettes à vol d'oiseau, donc ça fait un peu plus en avion. Il est en train de passer le nord-ouest à la rame, c'est au nord du Canada. C'est la deuxième saison car son bateau était resté pris dans les glaces pendant l'été. Là, il a attendu ce qu'on appelle la débâcle. Donc la débâcle, c'est comme un peu dans certains pays, la débâcle. Là, c'est quand la glace fond. Et là, il a commencé, il a ramé. Et oui, il a fait de belles rencontres sur son chemin. Et on le retrouvera tout à l'heure en direct. C'est toujours de la magie de le savoir aussi loin, en bonne compagnie. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. La première radio du pays du Mont-Blanc. Et comme promis, on va retrouver Charles Edrich. On l'avait hier, Charles. Il est à plus de 6000 km. Bonsoir, Charles. Bonsoir pour moi, mais peut-être pas pour toi. Il y a 7 ou 8 heures de décalage. Ça va? Oui, bonjour. En pleine forme. Donc on rappelle un passage du nord-ouest à la rame, saison 2. Alors cite-nous un petit peu où es-tu actuellement avec ton bateau? Est-ce qu'il y a beaucoup de glace? Comment ça se passe? Alors je suis à l'extrême nord du Canada, dans la toute dernière partie. Là j'ai de la glace, mais c'est une glace dans laquelle j'arrive à me faufiler sans trop de problèmes. Et par contre, dans quelques centaines de kilomètres, là, j'ai encore un morceau de glace absolument compact qui risque de poser problème. Alors, qu'est-ce que tu vas faire si la glace est trop compacte? Tu attends ou est-ce qu'elle va pas fondre? Là, c'est plus l'époque. Si, ça fond encore. Par contre, la fenêtre, si on peut dire, est étroite, parce qu'il faut absolument que je sois sorti avant fin septembre. Parce qu'après, les températures peuvent chuter à moins, voire moins. Et là, il y a un risque de se faire coincer définitivement. Donc, si j'arrivais pas à passer cette saison, un autre hivernage pour terminer absolument le passage nord-ouest. Donc, la question qui se pose, ça sera en 2 ans ou en 3 ans. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Comme ça, tu retourneras sur place. On parle d'une belle rencontre avec une femelle beluga. J'ai pas eu le temps de t'en parler hier, ça a coupé entre-temps. La femelle beluga qui t'a présenté son fils. Oui. Alors les belugas, on en voit des tas. D'abord c'est fantastique, tout blanc. Souvent on les confond dans un premier temps avec l'écume de la mer, des vagues. Et puis par contre le petit on arrive à le repérer plus facilement parce qu'il est tout gris. Et donc c'est fantastique. Il tourne, mais tous les animaux sont plus ou moins curieux. Ils tournent autour du bateau pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis la rame, c'est fabuleux, parce que même à la voile, j'ai déjà fait le passage nord-ouest sur un voilier, mais ils avaient 12 tonnes. Là, j'ai un bateau qui est 80 fois plus petit et qui avance pas. Donc sur un voilier, les animaux restent à distance. Alors que là, ils viennent tout près. Ah, ça coupe. Bon Charles, en tout cas, je sais que t'as un phoque aussi qui a essayé de monter dans le bateau. On se retrouve la semaine prochaine. C'est une belle image. Alors, imaginez, vous étiez à plus de 6000 km avec Charles Edrich. Vous pouvez le suivre sur son site internet. Il fait le passage du nord-ouest à la rame, c'est la 2e saison.